Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream comme chaque dimanche. Aujourd'hui, on va voir quels sont les gestes simples à faire au jardin en ce début du mois de novembre. Et ça commence par quoi? Ça commence par bien préparer son sol pour l'hiver, pour qu'il soit au taquet au printemps suivant. Et une des premières choses que vous pouvez faire chez vous et que vous avez tous, c'est des feuilles mortes. La façon la plus simple de réutiliser vos feuilles au jardin au mois de novembre, ça tombe bien, il y en a plein, on peut les ramasser. La première solution, c'est tout simplement de l'utiliser en couverture de sol. Ça va avoir comme avantage de protéger votre sol contre les fortes pluies, mais également du gel. Sous l'état de feuilles mortes, il va y avoir plein de petits vers de terre, plein de micro-macro-organismes qui vont décomposer petit à petit ces feuilles mortes et ça va vraiment améliorer la qualité de votre sol. Enfin, si vous voulez que ça se décompose encore plus vite, je vous conseille éventuellement de passer les feuilles mortes dans votre tondeuse ou de les hacher en petits morceaux, éventuellement de les mélanger avec un petit peu de tonte. Pour une décomposition plus rapide, petit coup de tondeuse sur les feuilles avec un petit peu d'herbe, ou même vous tondez juste vos allées ou un petit peu d'ortie, ça marche aussi. Pour les jardiniers les plus aguerris, on va voir aussi comment on peut bien préparer son sol à base de feuilles mortes. Mais il y a une petite étape juste avant. Allez, on va voir ça. Pour les jardiniers experts, vous savez que les feuilles mortes, ça peut constituer un super terreau. Et alors moi, ici dans ma zone à compost, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à remplir mes cases avec des feuilles mortes. Ce que je fais, c'est que j'ai fait 4 palettes et hop, je les remplis de feuilles mortes. Et ça, mes amis, dans un an, ça fera un super terreau à semis. N'hésitez pas à varier les différentes espèces de feuilles mortes que vous mettez. Attention aux feuilles de chêne qui peuvent être un problème en termes de carbone. Variez les espèces de feuilles utilisées et dans un an, vous aurez obtenu un compost de feuilles mortes qui se sera fait naturellement décomposer par tous les micro-macro-organismes et les vers de terre. Et vous pourrez l'utiliser pour vos semis pour la saison d'après. Mais par contre, ça met un peu de temps. C'est pour ça que moi, je fais des nouveaux composts. Et pour commencer un nouveau compost, les feuilles mortes, c'est parfait. Et n'oubliez pas la vidéo de la semaine dernière. On alterne les couches carbonées avec les couches azotées. Après, on gorge ça d'eau et on laisse ça reposer pendant 48 heures. Et on remue, et on remue, et on remue, on touille, comme vous voulez. Donc vous l'aurez compris, pour enrichir votre sol, vous pouvez soit directement utiliser les feuilles mortes, mais sinon vous pouvez aussi passer par la case compost ou fumier de cheval. Ici, c'est du fumier de cheval. N'hésitez pas, en ce moment, dans les centres équestres, c'est le moment où il y a énormément de fumier de cheval et ils donnent ça généralement gratuitement. Donc on se relève les manches un petit peu, on va chercher une petite remorque de fumier pour être au top à la saison prochaine. Voilà, on se met un petit coup de pied au cul. Le matin, pour me mettre en forme, avant Jardistream, de 10h à 13h, je vous rappelle qu'on est sur Twitch. Et tous les matins, moi, je vais chercher une remorque de fumier. Je la fais à l'américaine, tu sais. Ouais, tous les matins, je ramène une remorque de fumier. Ça m'échauffe pour la journée. Allez, bougez-vous le cul, bande de tas de feignasses. Oh, c'est douteux. Oh oui, c'est douteux. C'est très douteux. Donc le fumier de cheval, il s'utilise un peu comme les feuilles mortes. Vous pouvez soit le composter, soit vous pouvez directement les pendre au jardin pour protéger votre sol. Justement, moi je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait dans mon jardin. Ici, vous voyez, j'ai mis directement du fumier de cheval et celui-ci va se décomposer et l'année prochaine, j'aurai plus qu'à écarter un petit peu le crottin et planter directement un plant dedans et ça va pousser, c'est magique. Une activité assez simple à faire début novembre, c'est que vous pouvez redonner un petit coup de boost ou en tout cas protéger vos fraisiers pour qu'ils passent bien l'hiver. Et ça commence par quoi? Ça commence tout simplement par supprimer les dernières fleurs parce que ça prend énormément d'énergie à votre fraisier. Donc coupez les dernières fleurs, coupez les petites feuilles qui sont abîmées et puis après, vous avez juste à mettre du compost, mais du compost bien mûr. Les fraisiers, ils vont aimer ça. Vous pouvez mettre du compost bien mûr autour de vos plants de fraisiers en veillant bien à ne pas enterrer le cœur du fraisier sous le compost, sinon ça risque de pourrir. Et puis voilà. Souvent, ce que je fais, une fois que j'ai amendé ma zone en compost ou en fumier de cheval, j'aime bien faire un semis d'engrais verts. Par exemple, ici, c'est de la moutarde et de la facélie que j'ai semé la semaine dernière. Et vous voyez, dans un bon compost bien réalisé, les semis, il n'y a pas de problème, ça lève bien. Et ça va faire une couverture végétale pour votre sol. Ensuite, la moutarde, elle va pousser. Oui, vous aurez juste à la faucher avant de mettre vos cultures au printemps prochain.
Un bel exemple ici d'un de mes derniers bacs où j'ai fait un semis d'engrais vert, et ben c'était tout simplement ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du compost demi-mur. Et oui, il y a du fumier, de la tonte, des feuilles, mais vous pouvez utiliser du compost demi-mur ou mûr. Ici, j'ai fait tout simplement un petit semis d'engrais vert avec de l'avoine, de la veste d'hiver, de la facélie et de la moutarde. Un petit mélange comme ça va être assez homogène et toujours pareil. Ça devrait germer d'ici quelques jours et puis ensuite on laissera tout simplement se décomposer quoi. Sinon, les autres activités que vous pouvez faire tout simplement en même temps que d'amender votre sol, eh ben, c'est tout simplement de nettoyer les dernières cultures qui vous restent. Par exemple, ici, j'avais un parterre de menthe, j'ai coupé toutes les tiges de menthe et là, j'ai juste rajouté du fumier de cheval. Bientôt, je vais attendre que les autres végétaux se décomposent encore un petit peu, mais grosso modo, il va être temps dans les prochaines semaines de faire les capucines. Donc en novembre, voilà, on en profite pour nettoyer son jardin, on en profite pour faire un petit coup de propre. On en a eu beaucoup, hein. N'oubliez pas que le mois de novembre, c'est le dernier mois pour récolter les chayotes. N'oubliez pas de les stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Et l'année prochaine, en février, on pourra mettre les chayotes directement en pleine terre pour avoir des chayotes. Une des activités au mois de novembre, dernier carat pour planter les oignons, l'ail et vos échalotes, si votre climat vous le permet pour les échalotes. Ici c'est très simple, les oignons vous les enfoncez à 2-3 cm directement dans le sol et concernant l'ail et les échalotes, vous laissez la pointe dépasser. Donc par exemple ici, c'est des oignons que j'ai enfoncés à 3 cm sous terre et qui ont commencé à germer. Je vais vous montrer comment ça se passe pour l'ail. Quand vous plantez de l'ail, surtout n'oubliez pas de laisser la pointe dépasser puisque l'ail et l'oignon n'aiment pas l'excès d'humidité. Vous pouvez également les faire sur culture sur petite butte, donc c'est-à-dire de ramener un petit peu de terre comme ça, de faire une petite rigole et puis de planter votre ail dans la butte en laissant toujours la pointe dépasser. Vous avez compris? En novembre, une activité qu'on peut faire au jardin, c'est également la création d'hôtels à insectes. Par exemple, ici, moi j'ai fait un petit mur de bûches pour accueillir éventuellement des coccinelles ou tout autre insecte, mais vous pouvez faire des hôtels à insectes avec des cailloux. Donc par exemple, ici, moi j'ai refait certaines bordures de mon jardin en cailloux et vous avez également la possibilité de faire des petits tas de branches, des petits tas d'écorces. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un tas d'écorces. Et hop! Et plein de petits micro-organismes vont pouvoir se cacher dedans. Par exemple, là, on a un tout petit truc qui bouge avec un petit cloporte, par exemple. On va les laisser tranquilles. Et ça, vous voyez, les petits points blancs, c'est tout simplement les champignons. Donc là, c'est signe qu'il y a un petit peu de vie quand même. Donc on va les reposer tranquillement ici. Donc voilà. Le mois de novembre, c'est un bon moment pour éventuellement penser à l'agencement d'hôtels à insectes pour améliorer la biodiversité dans votre jardin. Et puis bah écoutez, moi je vais vous montrer un petit peu les dernières nouveautés de la serre. Allez. Le mois de novembre, c'est un bon moment pour faire également des petites boutures. Par exemple, là j'ai des boutures de mélisse, des boutures de framboisier, des boutures de romarin, des boutures de thym, des boutures de saule. Il y a plein d'arbres que vous pouvez bouturer. Pour certains, pour améliorer vos chances, vous pouvez même utiliser la technique de la bouteille à l'étouffer, ce qui va améliorer les chances de réussite. Par exemple, c'est quoi là? C'est une petite bouture de verveine citronnelle, ça sent super bon ça. Et puis bah écoutez, j'ai l'impression que ça a réussi, hein, c'est en bonne voie. Et sinon, dernière petite nouveauté dans la serre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réaménagé le fond de la serre puisque j'ai eu des petits soucis d'inondation. Bah, vous connaissez, hein, vous savez que la serre, elle a des petits problèmes. D'ailleurs, il y a un petit peu d'eau là, hein, aujourd'hui. Bon, pas plus que d'habitude, hein, je vais vous dire, en journée classique, hein, dans une serre semi-enterrée en termes d'eau. Ça va, non? Donc là, on avait encore un petit peu d'eau, mais j'ai réaménagé la zone. J'ai essayé de réutiliser au mieux les cailloux. Et puis surtout, ce que je me suis fait, c'est un superbe hôtel à insectes dans la serre directement. J'ai fait ça pour attirer essentiellement les coccinelles dans la serre. Les coccinelles, elles aiment la chaleur, elles aiment bien les cailloux, les petites écorces comme ça, les endroits sombres et secs. Et donc ça va faire un parfait abri. Ça va faire un parfait abri pour plein de coccinelles. Bah écoutez, moi je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'activités au mois de novembre pour votre jardin. Vous voyez, moi j'ai fait mon petit semis de moutarde et puis écoutez, je vais couper la serre avant que les grosses pluies arrivent, hein. Allez. Allez, plus que 33 seaux.
Et bien voilà pour les activités simples à faire en novembre les amis. N'oubliez pas, si vous voulez suivre mon quotidien, vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Tous les jours on fait du jardinage de 10h à 13h, Jardistream, vous avez les liens en description. Et puis n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire pour la vidéo, ça fait plaisir. Je réponds à toutes vos questions. Et puis écoutez, n'oubliez pas de promouvoir Jardistream à travers le monde. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!